Salut les subs, c'est Galixis et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors aujourd'hui on va déballer la Sony LF-S50G. Donc c'est une enceinte Sony connectée avec un assistant Google intégré. Donc ça va être intéressant de la tester parce qu'apparemment elle a des caractéristiques sonores plus élevées que la Google Home. Parce que la Google Home, même le grand modèle, apparemment le son n'est pas aussi bon que celui-là. Donc on va tout de suite déballer ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti pour le déballage. Pour commencer, on va d'abord soulever le carton qui protège la boîte. Voilà, petite gravure Sony sur fond gris, c'est pas mal. On va soulever ça en tenant bien la boîte. Et là, waouh, on tombe sur l'enceinte et elle est superbe. On dirait qu'on déballe un produit de luxe. Première prise en main de l'enceinte. Ah, superbe la sensation, elle est magnifique. Regardez ça, franchement, elle est super belle. Moi, j'adore, franchement le design excellent. En dessous, on a deux boutons avec un grip antidérapant, le bouton pour couper le micro, le bouton pour pairer le Bluetooth et une prise secteur bien évidemment. Ensuite, au fond de la boîte, on y retrouve les fameux manuels dans différentes langues, un petit feuillet avec des phrases qu'on peut dire à Google mais c'est vraiment très incomplet, et enfin une prise secteur pour le brancher. Donc je vois déjà dans les commentaires les gros fans d'Apple qui disent « Ah, ça ressemble vachement au HomePod ». Oh, c'est bizarre, l'unboxing est presque identique que le HomePod. Le HomePod c'est iOS, celle-là elle est principalement Android, mais iOS est également compatible avec cet haut-parleur, donc le racisme c'est plus du côté d'Apple que chez Sony, donc on va pas cracher là-dessus. Quand je dis racisme, ça veut dire simplement que si tu n'as pas de iPhone, l'HomePod tu peux pas l'utiliser avec Android. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je favorise Android plutôt qu'iOS. Donc voilà la bête, donc elle pèse facilement 400 grammes. Faux! Elle en pèse 750. On peut également l'ouvrir en tournant ici, hop, le truc, on peut voir woofer et le speaker dedans, donc il n'y a pas autant de trucs que dans le HomePod. Dans le HomePod, je rappelle qu'il y a 8 haut-parleurs, là il n'y en a que 1, mais il y a un gros woofer qui est juste là et franchement il envoie du son celui-là. Donc comme je l'ai dit, c'est une enceinte connectée avec l'assistant Google intégré, mais il y a également le Bluetooth et franchement c'est un plaisir ce truc. Il y a également le NFC intégré juste derrière. J'aurais préféré que ce soit devant parce que derrière c'est un peu compliqué quoi. Il faut mettre le téléphone à l'arrière avec le NFC. Ça aurait été plus simple au-dessus, mais malheureusement il n'y avait pas la place parce qu'on a une fonction où en fait on n'a pas besoin de toucher l'enceinte, il suffit juste de le frôler comme ça et le volume augmente. De gauche à droite c'est pour la piste suivante précédente, en arrière c'est pour mettre en pause la musique et en avant c'est pour allumer l'assistant vocal. Donc personnellement j'ai pris cette enceinte là parce que le Google Home Mini c'est très gentil de me l'avoir offert, mais franchement le son est dégueulasse, mais pour écouter de la musique pour moi c'est juste infaisable. Donc on va le brancher, on va configurer tout ça, j'ai hâte de voir ce qu'elle vaut. Donc l'application est hyper simple à prendre en main, franchement c'est très intuitif. Il faut juste un petit peu attendre que l'enceinte se lance. Ça y est, on peut poser des questions à Google. Ok Google, quel temps fait-il à Haute-Herstal? À Haute-Herstal, demain, le ciel sera principalement ensoleillé avec une température maximale de 30 degrés et une température minimale de 17 degrés. Bon, je vais arrêter là parce qu'elle continue à blablater pendant 5 minutes, mais ça fonctionne et même très bien. Maintenant on va se mettre en situation. Je veux regarder une série sur Netflix, malheureusement j'ai perdu la télécommande de la télé. Ce qui peut arriver grâce au assistant Google avec le Chromecast connecté sur la télé, sauf si la télé bien sûr a le cast intégré. On n'a même plus besoin de télécommande. Démonstration. Ok Google, lance The Walking Dead sur Netflix. D'accord, je mets The Walking Dead depuis Netflix sur télé. Ok Google, lance une vidéo de Amixem sur YouTube. D'accord, je mets vidéo Amixem à partir de YouTube sur télé. Bonjour et bienvenue dans les explorations sous-marines en drone sous-marin avec Amixem. Cette série Ok Google, la qualité au vent. je veux écouter du Kendrick Lamar sur la télé. Ok, je mets Kendrick Lamar à partir de 10h sur télé. Voilà, donc vous voyez, ça peut être très utile dans certaines situations. Bien sûr, il faut l'abonnement Deezer, Netflix, Spotify et autres si vous avez différentes plateformes. Personnellement, moi c'est Deezer et Netflix que j'utilise actuellement. Et je l'utilise vraiment beaucoup, je vais baisser le volume. Voilà. Mais ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est de la qualité du son du Google Home. Non, j'ai dit Google Home, pas OK Google, ok? Merci. Non, stop, désolé en avance si vous avez des appareils de Google à côté de vous, hein, voilà. OK Google, raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Quel est le dessert préféré des pompiers? La crème brûlée.
Bref, on va parler du son sur l'enceinte en elle-même. C'est parti. La caméra à la main parce que apparemment on a un son 360 degrés. Ok Google, mets-moi Tobu sur Deezer. D'accord. Voici Tobu sur Deezer. Tell me, can you hear me now? Can you hear me crying out like an animal out in the wild? I shout your name into the night. Tell me, can you feel it too? Feel the love just like I do. Only you can make it right. Shout your name into the night. Donc comme vous avez peut-être pu l'entendre, le son est vraiment en 360 degrés. C'est tout simple en fait, c'est tout bête le système. Je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est juste une haut-parleur avec un sorte de baffle qui répartit le son. Voilà. Les subs, donc on se retrouve plusieurs jours plus tard après que j'ai réussi à réparer l'ordi pour faire ce montage. Et j'ai remarqué que je n'ai pas fait de test sonore avec le micro qui est là. En même temps, je ne pouvais pas. Quand j'ai fait la vidéo, l'ordi était déjà en panne. Bref, donc c'est parti pour le test le son. Attention à vos oreilles. Dripping lights paint the skies. Only you. So alive. Stop. Donc voilà pour ce petit test de son, j'espère que c'était assez fidèle, je sais vraiment pas ce que ça a donné le rendu. En tout cas, moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et oui, les cheveux ont changé de couleur. J'aurais pas fait comme ça. Si vous voulez mon avis, j'aurais pas fait comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous adorez les produits Sony comme moi. Surtout n'hésitez pas à laisser aussi un pouce bleu, ça me soutiendra et ça me fera plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futurs unboxings. Salut les subs. Ok Google, raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Qu'est-ce qu'un chat surprenant? Un chat alors. Chat alors. Oh, oh putain. Oh, putain. Oh la vache. Là, je suis circonspect. Alors là, putain, dingue, c'est dingue. Ouais. On sait plus quoi faire de nos jours, hein, je vais vous dire, putain.